Abandonnant son poste dans la présence immédiate de Dieu, Lucifer alla répandre son esprit de mécontentement parmi les anges, en agissant secrètement et mystérieusement. Pendant un certain temps, il dissimula ses véritables intentions sous une apparence de respect envers Dieu, et s'efforça de semer la révolte contre les lois qui gouvernaient les êtres célestes, prétendant que celles-ci leur imposaient des restrictions inutiles. Puisque leur nature est sainte, leur disait-il, les anges doivent obéir aux ordres de leur propre volonté. Il accusa Dieu de l'avoir traité injustement en accordant l'honneur suprême au Christ. Il affirma qu'il ne visait pas à s'exalter lui-même, mais qu'il espérait obtenir la liberté pour tous les habitants du ciel afin de leur permettre d'atteindre un niveau d'existence supérieur. Dieu supporta longtemps Lucifer. Il ne lui retira pas immédiatement son poste élevé, mais lorsqu'il commença à présenter ses fausses prétentions devant les anges, à de nombreuses reprises, il lui offrit son pardon, à condition qu'il se répande et se soumette. Tous les efforts que seul l'amour et la sagesse infinie pouvaient concevoir furent mis en œuvre pour le convaincre de son erreur. Auparavant, l'esprit de mécontentement était inconnu dans le ciel. Au début, Lucifer lui-même ne comprit pas la véritable nature de ses sentiments. Mais lorsqu'il fut prouvé que son irritation n'avait pas de raison d'être, il fut convaincu qu'il avait tort, que les exigences divines étaient justes et qu'il devait les reconnaître comme telles devant le ciel tout entier. S'il l'avait fait, il aurait pu être sauvé et beaucoup d'autres anges avec lui. S'il avait été disposé à revenir à Dieu en se contentant d'occuper la place qui lui avait été assignée, aurait été réhabilité. Mais son orgueil l'empêcha de se soumettre. Il prétendit qu'il n'avait pas besoin de se repentir et prit totalement parti dans cette grande controverse contre son Créateur.